censés être présents sont là, donc je vais pouvoir faire l'appel. Alors, Karine Bastier. Présent. Alain Comparot. Présent. Marie-Claude Gué. Pouvoir à Madame de Almeida. Jean-Raphaël Cessa. Présent. Anna de Almeida. Présent. Philippe Mouchard. Présent. Malika Ouaziz. Florent Votor. Laurine Daouyabel. Maximilienne Defond. Hélène Mèche. Zitouni Kerkaden. Mugen Gombe, pouvoir à Madame Ouaziz. Pascal Rowe. Mathilde Daouyabel. Francis Grivard. Claude Tranet. Madame Saranissi Li Songveng, pouvoir à Monsieur Cessa. Hubert Salmon. Monsieur Philippe Vieira, pouvoir à Monsieur Mouchard, Philippe Mouchard. Stéphanie Godefroy, excusez. Virginie André, pouvoir à Monsieur Comparot. Alors, Abdarazak Nari. Ah, par contre, là, j'ai rien. Cindy Domingos, excusez. Pauline Glaune, pouvoir à Laurine Daouyabel. Philippe Chrétien. Martine Aubry, pouvoir à Martial Prouez. Myriam Lambert. Martial Prouez. Présent. Olivier Sangoy. Stéphanie Linsail, pouvoir à Monsieur Sangoy. Adil Valentine Bouafa, présent. Très bien. Donc on va nommer une secrétaire. Est-ce que Madame la première maire adjointe doit être secrétaire? Pas de problème. Pas de problème. Très bien. Alors, on a donc un programme chargé. Nous avons, dans un premier temps, le procès-verbal du Conseil municipal du 16 mars 2023. Avez-vous des remarques particulières? Monsieur Sangoy. Au tout début, dans la liste des pouvoirs, il y a une faute d'orthographe sur le nom de la ministère. C'est pas grave du tout. C'est corrigé? D'accord. Y a-t-il d'autres remarques? Compte tenu de la remarque de Monsieur Sangoy, y a-t-il pas d'autres remarques? Donc, on peut passer au vote. Qui est pour? Merci. Alors, il y a les décisions du maire L 2122-22 qui ont été prises depuis le 16 mars 2023. Vous savez qu'il n'y a pas de vote. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur ces décisions du maire? Pas de remarques. Merci, chers collègues. On va les classer là. Alors, nous avons le premier point qui est l'affectation provisoire des résultats de la section de fonctionnement de l'exercice 2022. Et M. Comparot va vous expliquer pourquoi nous commençons par cela. Bonsoir à tous. Donc, la détermination des résultats s'effectue à la clôture de l'exercice au vu désormais du compte financier unique, le CFU. Il s'agit d'une nouveauté pour l'exercice 2022. La ville s'est en effet portée candidate pour expérimenter le compte financier unique qui se substitue durant la période d'expérimentation au compte administratif, document de l'ordonnateur, ainsi qu'au compte de gestion, document du comptable public, par dérogation aux dispositions régissant ces documents. Face à des contraintes techniques, il n'est pas possible de faire voter le CFU avant le vote du budget primitif. Son vote devra donc intervenir par délibération au plus tard le 30 juin 2023. Conformément aux articles L 2311-5 et L 2311-11 du Code général des collectivités territoriales, les résultats peuvent être affectés par anticipation par l'Assemblée délibérante, sous réserve de la production d'une fiche de calcul des résultats
par l'ordonnateur et de la transmission d'une balance provisoire par le trésorier principal. Si le CFU fait apparaître une différence avec le montant reporté par anticipation, l'Assemblée délibérante procédera à la régularisation et à la reprise du résultat dans les plus proches décisions budgétaires suivant le vote du CFU, et en tout état de cause avant la fin de l'exercice. La délibération d'affectation des résultats porte sur le seul résultat de la section de fonctionnement. L'excédent provisoire de la section de fonctionnement de 2022 s'élève à 1 896 240,58 et est affecté de manière anticipée de la façon suivante. Le financement interne, l'autofinancement pour nos investissements 2023, de 1 196 240,58 et l'affectation d'un excédent de fonctionnement reporté qui est de 700 000 €. Donc, en résumé, la proposition d'affectation anticipée de résultats du BP 2023 est la suivante. Donc, sur les 1 896 240,58, en investissement, 1 196 240,58, pour le fonctionnement, 700 000 €. Donc, pas de déficit d'investissement reporté à couvrir. Et en totalité, pour l'autofinancement des investissements de l'année, donc 1 196 240,58. C'est donc le sens de cette délibération soumise à l'Assemblée. Y a-t-il des questions ou des remarques? Monsieur Pouel. Cette affectation provisoire étant le reflet du budget voté en début d'année 2022, pour lequel nous étions contre, nous serons contre cette affectation. D'accord. Donc, on va pouvoir... Y a-t-il d'autres remarques? Pas d'autres remarques, pas d'autres questions. Donc, je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Très bien. Alors, nous avons ensuite la participation aux syndicats intercommunaux pour l'année 2023. Comme chaque année, donc, dans le cadre de la coopération intercommunale, la commune de Laqueuille-en-Brie est adhérente de plusieurs syndicats intercommunaux à vocation unique ou multiple dans certains domaines de compétences. À ce titre, il conviendra de faire délibérer le conseil municipal sur le montant des contributions fiscalisées dues par notre ville au titre de sa participation aux divers établissements publics de coopération intercommunale. Donc, les participations 2023 sont donc le syndicat intercommunal pour la création et la gestion d'une maison de retraite intercommunale, c'est-à-dire ça s'appelle le Vieux Colombier, pour une somme de 1 841 €. Le syndicat intercommunal à vocation multiple, le secteur central du Val-de-Marne de Saint-Maur, Infocom, 94, pour 94 871 €. Le syndicat intercommunal pour la réalisation et l'entretien et l'aménagement des voiries limitrophes Ponto-Combo, Laqueuille-en-Brie, pour 96 954, soit un total de 193 666. Ainsi, le montant total des contributions dues au titre des syndicats s'élève donc à 193 666 pour l'année. Y a-t-il des questions, des remarques? Pas de questions, pas de remarques. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Merci, chers collègues. Unanimité. Alors, la fixation des taux des impôts directs locaux pour l'exercice 2023. Donc, proposition est faite au conseil municipal d'augmenter le taux communal de 2% pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, TFPB, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation des résidences secondaires et autres meublés non affectés à l'habitation principale. À noter que la municipalité n'avait pas augmenté les taux de fiscalité depuis 2015. Compte tenu de la mise en œuvre de la réforme de la taxe d'habitation, la TH sur les résidences principales a été supprimée. Mais la taxe d'habitation des résidences secondaires, quant à elle, était maintenue. Cependant, la municipalité n'avait plus de pouvoir de taux
de pouvoir de taux concernant cette taxe depuis 2020. Le taux était donc gelé au niveau de celui appliqué en 2019. Ne pouvant être reconduit automatiquement, le conseil municipal doit voter le taux pour cette taxe avant le 15 avril 2023. Afin de compenser la suppression de la TH sur la résidence principale, la part de la THPB du département a été transférée à la commune depuis 2021. Dans le cadre du vote du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties, le conseil municipal doit donc voter un taux égal à la somme des taux communal et départemental appliqués en 2020 sur le territoire de la commune. Le taux départemental transféré étant de 13,75%, le taux communal de la TFPB est de 37,24%. En appliquant une augmentation de 2%, les taux des taxes locales sont fixés comme suit pour l'année 2023. La taxe foncière sur les propriétés bâties, 37,98%. La taxe foncière sur les propriétés non bâties, 92,94%. La taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres meublés non affectés à l'habitation principale, 29,21%. Le montant prévisionnel des impôts directs locaux s'élève à 10 795 772 au budget primitif 2023. Cette estimation a été réalisée en fonction de la notification des bases fiscales prévisionnelles des 3 taxes communiquées par le service du Trésor public le 10 mars 2023. C'est donc le sens de cette délibération. Merci Alain. Des questions, des remarques, Monsieur Fouez. Effectivement, la note explicative décrit bien les 2% d'augmentation, mais on verra plus tard dans le budget et les ressources de la ville que les bases prévisionnelles 2023 font apparaître une croissance forfaitaire de 7,1%. C'est-à-dire que de fait, vu l'augmentation des bases forfaitaires, l'impôt sur la taxe foncière va mécaniquement augmenter pour l'ensemble des Daciens de 7,1%. Rajouter ces 2%, ça fait 9,1 dans une période où c'est déjà très très compliqué. Je pense que les 7,1% étaient amplement suffisants, d'autant que le fait que la trésorerie ferait apparaître une baisse physique des habitations sur la ville de la Cambrie, ce que je crois guère, je pense qu'on aura des rôles supplémentaires qui pourraient largement compenser la hausse de 2% qui se situe aux alentours d'une recette de 110 à 120 000 euros pour la ville. Donc pour cette raison, nous voterons contre cette augmentation du taux des impôts directs. Très bien, donc si je comprends bien, vous êtes pas du tout d'accord avec une augmentation de 2% qui n'a pas été une première augmentation qui se fait depuis 2015, c'est-à-dire la deuxième du mandat. Il me semble qu'il y a une époque où nous avions des rentrées financières beaucoup plus importantes sur la commune, et notamment nous avions une dotation de fonctionnement qui était au top, puisqu'en fait on avait plus de 2 millions et quelque chose, si c'était pas 2,2 millions, qu'aujourd'hui nous sommes pour cette dotation de fonctionnement à 1 370 000 ou quelque chose comme ça, que ça a été dégressif depuis l'année 2014 et que malgré cette diminution importante qui représente plus de 750 000 euros en delta comme ça, mais si vous le calculez, c'est beaucoup plus important puisqu'il nous a manqué une certaine somme la première année, une autre somme cumulée la deuxième année, on arrive à un cumul qui est phénoménal. La situation telle que vous la voyez là est une situation qui, sur le plan financier, vous dites on verra tout à l'heure au niveau du budget, est un peu trompeuse puisqu'en fait la situation est pas mauvaise, mais elle est pas bonne quand même. Et ce qui vous donne l'impression que nous avons un excédent qui est important, puisque vous l'avez vu au compte de gestion, c'est parce qu'en fait nous avons vendu un terrain à Cogedim et que ce terrain vient
impacter de façon positive notre bilan de l'année 2022. Mais malheureusement, nous n'avons pas des terrains à vendre tous les ans. Donc, par conséquent, il faut bien que nous tenions compte de cet élément aussi. Voilà. Donc, je prends note que vous ne voterez pas cet élément, puisque c'est tout à fait votre droit, mais je tenais quand même à vous signaler ces faits. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques ? Non ? Eh bien, écoutez, je vous propose de voter. Qui est pour ? Qui est contre ? Très bien. Alors, nous passons maintenant à la délibération numéro 4, qui est la constitution d'une provision complémentaire pour risque dans le cadre du contentieux Les Fils de Madame Géraud. Alors, je ne vais pas vous faire un long historique sur cette affaire, tout le monde le sait, puisqu'en fait, on a déjà parlé de ce point dans un dernier conseil municipal, enfin, il y a déjà un certain temps. Bon, donc c'était les personnes qui s'occupaient de notre marché. Ce marché était arrêté par eux-mêmes en 2008, c'est-à-dire 7 ans avant l'arrêt définitif. Ils nous demandent aujourd'hui de leur verser une somme qui correspondait à 3 millions de francs et qui s'échangeait en 711 000 euros en termes de compensation. Nous sommes bien entendu au tribunal. Les choses se passent pas très bien parce qu'en fait, ils ont trouvé une astuce de nous attaquer au tribunal civil et non pas au tribunal administratif, ce qui est normalement le cas, puisque le tribunal civil nous considère comme si nous étions j'ai prêté de l'argent ou quelqu'un me doit de l'argent et par conséquent cette personne doit nous payer. Dans le tribunal administratif, c'est pas du tout ça. Le tribunal administratif, il tient compte effectivement d'un certain nombre d'éléments. Il y a un contrat qui avait été passé, qui était un contrat dans lequel le prestataire prenait, je dirais, à son compte, à risque et péril, l'organisation et le fonctionnement de ce marché. Donc c'est 711 000 euros, puisque maintenant c'est cette somme-là qui est demandée, en masse. Ces 711 000 euros, je ne vois pas en quoi la municipalité avait les payés. Donc nous avons attaqué au tribunal. Le tribunal administratif n'a pas bien compris la question, d'autant plus que nous battions en même temps sur la question le fait que c'était plutôt au tribunal administratif de juger. Je pense que le juge a mal compris notre question ou notre remarque, disant que nous considérions que le tribunal judiciaire n'était pas compétent. On n'a jamais dit que le juge ne l'était pas, mais il a peut-être pris mal, parce que effectivement c'est une réalité. Le tribunal judiciaire n'était pas compétent pour juger cette affaire. Donc nous avons refait, nous sommes maintenant en appel. On ne sait pas où ça va, mais par contre, ce que l'on sait, c'est qu'il y aura des intérêts. Et donc, il nous a paru judicieux de quand même mettre un peu d'argent de côté, de provisionner un peu d'argent de côté pour pouvoir payer ces intérêts, si toutefois nous sommes condamnés. J'espère que nous ne le serons pas, mais voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle vous avez cet élément de constitution complémentaire pour risque dans le cadre du contentieux, qui est le titre de cette délibération. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet, Monsieur Prouez? Sur le fond, nous sommes totalement solidaires de votre action, puisque effectivement c'est une histoire assez folle, qui a traversé, j'allais dire, plusieurs municipalités. Et donc, nous allons voter, j'allais dire, techniquement, bien sûr, pour ce, mais nous vous soutenons grandement dans les démarches pour faire reconnaître les droits de la municipalité. Et nous vous en remercions parce que nous avons véritablement besoin, finalement, d'une majorité dans ce sens. Voilà. Voilà, donc qui est pour? Merci, chers collègues, unanimité. Nous passons au vote du budget primitif 2023. Tu as de l'eau? Non? Non, mais Non, tu vas le faire, très bien. Donc, je passe la parole. Non, mais on verra. On verra comment ça se passe.
Le vote du budget primitif 2023 s'inscrit dans le cadre de notre orientation budgétaire qu'on a présentée au dernier conseil municipal. Donc, le projet de budget primitif s'équilibre de manière globale au niveau des sections de fonctionnement et d'investissement. Donc, au niveau du fonctionnement, 19 407 698. Au niveau de l'investissement, 6 662 582 77, soit un total de 26 070 280 et 77 centimes. Donc prenons en détail maintenant. Au niveau du fonctionnement, de 19 407 698, au niveau des recettes, l'évolution globale des recettes est de 5,57% par rapport au BP 22, soit une augmentation de 987 000 €. Donc, par des dotations et compensations. À ce jour, aucune dotation n'a encore été notifiée. La dotation forfaitaire a été estimée à 1 363 000, soit une augmentation de 0,7% par rapport à l'année dernière. La dotation de solidarité urbaine a été prévue à hauteur de 358 000 €, en augmentation de 3,1%. La dotation nationale de péréquation a été estimée à 73 000 €, qui la maintiendrait par rapport à 2022. Le fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France est prévu à hauteur de 657 000 €, avec une augmentation de 8,6%. Quant aux compensations fiscales, celles-ci sont évaluées à hauteur de 20 000 €. Des subventions et des participations. Il est proposé de fixer le montant des subventions à 1 052 000, soit une baisse de 19 000 € par rapport au BP 22. Cette baisse s'explique par un réajustement des subventions de la DIPAS et de la CAF. Des redevances des usagers et autres produits du domaine. Donc les produits sont prévus à hauteur de 1 237 000 pour les usagers, moins 15 000 par rapport au BP 2022, et à 278 000 pour les produits de gestion courante, plus 21 000. L'évolution des produits de services s'explique principalement par la suppression des recettes pour les activités et séjours seniors du fait de leur transfert sur le budget CCAS, et également par l'augmentation des redevances pour les occupations de domaine public. Des dotations métropole Grand Paris et du territoire Grand Paris Sud-Est Avenir. Donc l'attribution de compensation a été notifiée à hauteur de 1 888 000. C'est la reconduction du montant de l'attribution de compensation 2022 en l'absence de nouveaux transferts de compétences. Concernant les recettes provenant du GPSEA, nous avons prévu une recette de 64 000 au total pour le remboursement des frais d'entretien de la voirie territoriale que nous assurons pour leur compte et les frais de fonctionnement de la bibliothèque. Au niveau de la fiscalité indirecte, il est proposé de prévoir 400 000 € pour les droits de mutation, 190 000 pour la taxe sur l'électricité et 100 000 pour la taxe locale sur la publicité extérieure. Par prudence, nous avons reconduit l'ensemble des montants prévus en 2022. La fiscalité directe. Pendant 7 ans, nous n'avons pas augmenté les taux de fiscalité. Malheureusement, pour des raisons d'équilibre budgétaire, nous sommes contraints à prévoir pour 2023 une augmentation de 2% des taux d'imposition de la taxe foncière et de la taxe d'habitation des résidences secondaires et autres meublés non affectés à l'habitation principale. Afin de compenser la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, la part de taxe foncière sur les propriétés bâties du département a été transférée à la commune depuis 2021. Dans le cadre du vote du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties, le conseil municipal a donc voté un taux égal à la somme du taux communal et départemental appliqué en 2020 sur le territoire. Le taux départemental transféré étant de 17,65%, le taux communal étant de 37,24%. Le taux de la taxe d'habitation des résidences secondaires et autres meublés non affectés à l'habitation principale a été maintenu et son taux figé depuis 2019 ne peut donc être reconduit automatiquement. C'est la raison pour laquelle le conseil municipal doit voter un taux pour cette taxe avant le 15 avril.
Donc vous avez un tableau sous les yeux de différentes taxes et sur les rappels des taux depuis 2015. Donc je ne vous le commande pas, vous le regardez bien. La notification des bases prévisionnelles 2023 fait apparaître une variation globale des bases de fiscalité de 6,89%, dont une croissance forfaitaire de 7,1% et une variation physique de moins 0,2%. Le produit prévisionnel des impôts s'élève ainsi à 10 721 000. Les travaux en régie, ceux-ci sont maintenus à 245 000 €. Divers et exceptionnels, les recettes exceptionnelles sont évaluées à 46 000 et sont en baisse de 29 000 par rapport à 2022, car nous n'avons pas reconduit la somme de 20 000 francs au titre du remboursement de la prime inflation. Par ailleurs, proposition est faite d'affecter de manière anticipée 700 000 provenant du résultat de fonctionnement reporté de 2022. Au niveau des dépenses, l'évolution des dépenses hors virement s'élève à plus 3,18% par rapport à 2022, soit une augmentation de 564 000. Les dépenses se répartissent donc de manière suivante. Des dépenses courantes prévues à hauteur de 5 363 000, augmentant de 8,07% par rapport au BPI 2022, soit plus 400 000. Cette évolution s'explique par l'augmentation de plusieurs postes de dépenses, chauffage, plus 227 000, électricité, plus 154 000, maintenance, plus 44 000, dont 18 000 pour l'entretien des espaces verts, participation à la brigade des sapeurs-pompiers, plus 31 000, la taxe foncière, plus 28 000, et les assurances, plus 25 000, et un feu d'artifice pour cette année, plus 20 000. Le remboursement de l'avance du filet de sécurité, plus 95 000, puisqu'on pensait qu'on était éligible, mais malheureusement, on ne le sera pas. Merci, monsieur. Le second acompte de la participation, 60% de la participation versée au SMAP pour compenser le défrichement de la parcelle sur laquelle est situé le parc Jean Jaurès, moins 49 000. La suppression ou la baisse de plusieurs postes de dépenses et notamment la suppression des crédits par rapport aux animations en voyage des seniors qui sont transférés sur le budget du CCAS, moins 52 000. La baisse des crédits pour l'entretien de la voirie, moins 30 000, et de l'éclairage public, moins 20 000. La comptabilisation des dépenses de portage de repas au niveau du FCCT, moins 20 000, et la baisse des frais de télécom, moins 18 000, et les arbitrages divers pour moins 31 000. Les dépenses de personnel sont prévues à hauteur de 9 475 000, soit une augmentation de 5,52% par rapport au BP 22, soit plus 495 000. Ce budget intègre les éléments suivants: le glissement vieillesse-technicité, l'augmentation du SMIC, l'impact en année pleine des mesures réglementaires intervenues en 2022, notamment la revalorisation du point d'indice de 3,5% à compter du 1er juillet 2022. En 2023, la charge inhérente aux intérêts se situe à 290 000 € en fonction du tableau d'amortissement des emprunts et de la ligne de trésorerie. La dotation aux amortissements comptables est estimée à 486 000. Le versement du Fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales est estimé à 41 000, plus de 1 000 € par rapport à 2022. La contribution au Fonds de compensation des charges transférées FCCT qui alimente le budget du territoire Grand Paris Sud-Est est prévue à hauteur de 2 593 000, montant qui correspond à celui réalisé en 2022, auquel s'ajoute une actualisation forfaitaire de 7,1% et l'impact du nouveau mécanisme de garantie mutuelle. Une provision de 60 000 est prévue pour le cas du contentieux relatif à la concession pour l'exploitation du marché confié au FIGERO, comme vous l'expliquez, monsieur le maire. Et un virement prévisionnel à la section d'investissement est estimé à hauteur de 1 098 000. Au niveau de l'investissement, nous avons prévu donc 6 662 582,77. Donc des dépenses d'équipement, elles s'établissent à 5 131 000 réparties en report de 2022 sur 1 837 000 et des propositions nouvelles pour 3 294 000.
Les reports 2022 concernent les travaux de création du parc Jean Jaurès, les travaux d'enfouissement des réseaux allée Ernest Renan, les travaux de voirie rue Louis Aragon et avenue Charles Péguy, ce sont des régularisations, les travaux de réfection de l'étanchéité de la toiture de l'école maternelle Kergomar, les travaux de rénovation des menuiseries de l'école élémentaire Lamartine et les travaux de ravalement de la façade de la MPT et du club ado. Des propositions nouvelles pour 2023, donc la réalisation de travaux dans les bâtiments communaux pour 665 000 €, dont des travaux à l'hôtel de ville, 48 000 €, des travaux au poste de police pour 79 000 €, des travaux dans les écoles maternelles, 42 000 €, dans les écoles élémentaires, 181 000 €, des travaux dans la restauration scolaire, 35 000 €, des travaux dans les équipements sportifs, 78 000 €, travaux dans le club ado, 35 000 €, travaux dans la MPT, 36 000 € et des travaux dans les logements communaux de 55 000 € et divers autres travaux pour 76 000 €. La réalisation de travaux de voirie et d'éclairage public pour 1 114 000 €, dont pour la voirie 565 000 €, donc les travaux de voirie d'enfouissement pour l'allée de la Fontaine qui représente 300 000 €, les travaux de réfection de la cour de l'aire de jeu de l'école maternelle Lamartine, 80 000 €, les travaux de modification du giratoire et la rénovation de la chaussée rue de Normandie, 70 000 €, les travaux de création de trottoirs et d'un plateau dans les nouveaux quartiers des chemins verts, 51 000 €, et des travaux de divers travaux de voirie, 64 000 €. Au niveau des travaux d'éclairage public dans le cadre de notre marché crème, donc des travaux de rénovation d'éclairage pour 549 000, dont 152 000 allée des Clématites, 74 000 allée des Noisetiers, 56 000 allée des Noyers, 53 000 rue de Normandie et 45 000 allée des Amandiers. Des travaux de rénovation du feu tricolore et de l'armoire SLT au niveau du carrefour Mortier-Claudel-Péguy pour 80 000 et divers travaux d'éclairage public, 89 000. L'acquisition de matériel de mobilier, véhicules, logiciels pour 575 000, dont l'acquisition de matériel pour le service informatique et téléphonie, 267 000, l'acquisition de matériel mobilier urbain, outillage et véhicules pour les services techniques, 149 000, l'acquisition de matériel pour les écoles, accueil de loisirs et restauration scolaire, 61 000, l'acquisition d'un véhicule et de matériel pour la police, 34 000, et autres services, 64 000. L'opération Lamartine, c'est-à-dire la démolition du logement Pasteur, et construction du nouveau LSH pour 600 000 €. Des travaux de création d'un parc de l'impressionnisme, 66 000 €. Les travaux de réhabilitation de la toiture et des façades de l'église, 80 000 €. Des travaux de vidéoprotection pour 58 000 €. Des frais d'études et divers honoraires, dont pour 136 000 €, dont une étude et l'achat d'une parcelle en vue de la création d'un parking, 80 000 €. Diverses études de voirie, 38 000, diverses études, 10 000, diagnostic amiante et relevé sur des bâtiments, 8 000 €. Remboursement du capital de la dette et opérations financières. Donc le remboursement du capital s'élève à 1 098 000, dont 40 000 pour l'amortissement de l'emprunt revolving. Le remboursement du crédit revolving de la Société Générale de 160 000 est compensé par une recette d'investissement équivalente. Les travaux en régie et régulation comptable, les travaux en régie sont maintenus à 245 000. Une somme de 19 000 est prévue pour la régularisation des comptes d'études. Au niveau des recettes, celles-ci sont constituées principalement de recettes propres d'investissement. Le fonds de compensation sur la taxe de la valeur ajoutée sur 2023 est prévu à hauteur de 450 000 en fonction des dépenses d'équipement sur l'année 2021 et du taux en vigueur. La taxe d'aménagement communal est estimée à 50 000. L'affectation provisoire des résultats de fonctionnement de l'année 2022 d'un montant de 1 196 000.
des subventions d'un montant total de 627 000 correspondant à des subventions reportées constituées principalement, donc, une subvention de 500 000 € du conseiller régional pour les travaux de création du parc de l'impressionnisme. Une subvention de 61 000 du conseiller régional à nouveau pour les travaux de rénovation de la salle des mariages. Une subvention à hauteur de 48 000 de la CAF pour les investissements de la crèche collective et du RPE. Une subvention de 11 000 au titre du Fonds d'investissement métropolitain pour l'acquisition de véhicules électriques et la fourniture et pose de bornes, une subvention de 7 000 de la DIPAS pour les investissements de la PMI. Une cession de 20 000 € correspondant à la vente d'une parcelle au syndicat des voiries de Lacambrie Ponto-Combo. La dotation d'équipement des territoires ruraux, la DETR, et la dotation de soutien à l'investissement local des îles sont estimées à 82 000 €, dont 62 000 € de report pour le DESIL 2021 et 22, et 53 000, et le DETR 2022 pour 9 000. Les amortissements comptables sont estimés à 486 000. La somme de 19 000 est prévue pour la régularisation des comptes d'études, ce qu'on avait vu tout à l'heure. Le virement provisionnel de la section de fonctionnement est estimé à 1 098 000. L'excédent d'investissement reporté 2022 provisoire est de 342 000. De l'emprunt. En 2023, les besoins d'emprunt est estimés à 1 116 000. Une somme de 160 000 est prévue pour la mobilisation de l'emprunt revolving de la Société Générale. À noter également le report de 1 million correspondant à l'emprunt contracté en 2022 auprès de la Caisse d'épargne. Donc, pour finir, en synthèse, les propositions budgétaires se définissent dans les grandes lignes. Donc, les dépenses de fonctionnement de plus 3,18%, des recettes de fonctionnement de plus 5,57%, une augmentation du taux des impôts locaux de 2%, une dépense nouvelle d'investissement de 3 294 000, un emprunt nouveau de 1 116 000, un endettement de 19 000, endettement de 1 19 000 en tenant compte du report de l'emprunt contracté en 2022. Donc c'est la chance de cette délibération pour l'adoption du budget primitif. Oui, bah tu y es arrivé sans moi. Ah oui. Merci Alain. Avez-vous des questions, des remarques? Monsieur Prouez. Je vais faire une remarque d'ordre global, puisqu'après on va voter ligne à ligne, puisque le pinceum de monsieur Comparo ne se termine pas là. Donc, nous allons voter contre, donc pour la principale raison que j'ai déjà évoquée, cette augmentation de fait de 9,1% pour les Codaciens sur leur taxe foncière. C'est difficile d'additionner des choux et des carottes, mais enfin, puisque vous voulez le faire, on le fait. Donc, on va passer au vote. Qui est pour? Non, Béatrice. Ah, c'est vrai. Par chapitre. Bon, ben j'ai essayé, hein. J'ai essayé, mais bon, ça marche pas. Ça n'a pas Bon, marché. Ça n'a pas marché, tant pis. Eh ben, écoute. Alors, on va déjà voter le budget de fonctionnement, si vous le voulez bien. Chaque année, il faut que vous me fassiez un signe, hein, parce que sinon, moi, je me. Ah oui, tu le tentes à chaque fois. Hein. Oui, je le tente à chaque fois, oui. Et toi aussi, tu n'étais pas prêt, hein. Non, mais cette année, ils nous ont mis à l'envers, donc voilà. Donc, si vous voulez vous repérer dans mes chiffres, c'est à la page 67 pour les dépenses et la page 69 pour les recettes, donc pour le budget de fonctionnement. Donc, le chapitre 930, services généraux, en dépenses 4 453 957 et en recettes 77 170. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Au chapitre 931, sécurité,
Dépenses 1 216 586 et en recettes 500 €. Même vote, je suppose. Chapitre 932, enseignement, formation, pro et apprentissage. Dépenses 3 189 303. Recettes 553 500. Même vote. Chapitre 933, culture, vie sociale, jeunesse, sport, loisirs. Dépenses 2 638 531. Recettes 532 500. Même vote. Chapitre 934. Dépenses 2 248 450. Recettes 1 118 900. Même vote. Chapitre 935. Aménagement des territoires et habitat. Dépenses 737 775. Recettes 512 000. Même vote. Chapitre 936. Action économique. Dépenses 69 025. Pas de recettes. Chapitre 937. Environnement. Dépenses 29 300. Pas de recettes. Même vote. Chapitre 938. Transport. Dépenses 150 000. Recettes 88 367. Donc, au niveau des recettes, chapitre 940, impôts directs, 10 720 712. Même vote. Chapitre 941, autres impôts et taxes. Dépenses 2 740 576 et recettes 3 065 219. Chapitre 942, notation et participation. Donc des recettes de 1 793 827. Chapitre 943, opérations financières, dépenses 290 000, recettes 3 €. Chapitre 945, provisions et autres opérations mixtes, dépenses 60 000, recettes 0. Chapitre 946, transferts entre les sections, donc des dépenses de 486 000 et des recettes de 245 000 €. Total 953, donc virement à la section d'investissement, donc en dépenses 1 098 195, donc un excédent de fonctionnement reporté de 700 000 €. Donc, total des dépenses et des recettes, 19 407 698. Alors, pour le budget d'investissement, ce sont les pages 30 et 32. 30 pour les dépenses et 32 pour les recettes. Donc, le chapitre... Excusez-moi. Le chapitre 900, services généraux. Donc des dépenses de 263 530, recettes 0. Même vote pour l'investissement. Chapitre 901, sécurité. Dépenses 227 850. Chapitre 902, enseignement. Dépenses 354 980. Chapitre 903, culture, vie sociale, jeunesse, sport. 1 000 350. Bien sûr, il n'y a jamais de recette. Chapitre 904, santé et action, 43 845. Chapitre 905, aménagement des territoires, 679 730.
Chapitre 906, Action économique, 0. Chapitre 907, Environnement, 0. Chapitre 908, Transport, 724 100. Chapitre 921, Taxes non affectées, 5 092,50. Chapitre 922, Dotations et participations, 0. Donc, attendez, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire qu'il y avait une recette au niveau de la taxe, des taxes non affectées au chapitre 921 de 50 000. Donc je reprends chapitre 922, pas de dépenses et une recette de 1 672 240,58 qu'il faut reprendre avec le compte 1068. Chapitre 923, dettes et autres opérations financières. Donc en dépenses 1 222 600 et en dettes et autres opérations 1 245 437,48 au chapitre 923. Chapitre 925, opérations patrimoniales, 59 000 de dépenses et 59 000 de recettes. Chapitre 926, transferts entre sections. Donc des dépenses de 245 000 et des recettes des dépenses de 245 000 et des recettes de 486 000. Le chapitre 951, virement à la section de fonctionnement, donc on retrouve nos 1 98 195. Le chapitre 954 des produits de cession, 20 000 euros. Et les autres ne sont pas votés, donc total des dépenses d'investissement, donc c'est des recettes, 6 662 582,77. Parfait, merci d'être allé au bout de tous ces chapitres. On passe à la 6, qui est la délégation du maire, enfin au maire, de la décision en matière de gestion active de la dette. Je te conseille de ne pas lire la totalité de la délibération, parce que sinon, là, non, je lis simplement la note. Voilà, très bien. Donc la présente délibération a pour objet de préciser les délégations de pouvoir accordées à Monsieur le maire en matière de gestion active de la dette. En vertu des dispositifs de l'article L 2122-22 alinéa 3 et 20 du CGCT, le maire peut recevoir délégation de son assemblée délibérante et dans les limites fixées par cette dernière pour procéder donc à des opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques, des taux et de change et les opérations de refinancement, soit la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget ou à la réalisation de la ligne de trésorerie. Donc la circulaire etc., du 25 juin 2010 relative aux produits financiers offerts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics locaux impose aux collectivités locales de mieux formaliser leur politique de gestion de la dette et de souscription d'emprunts nouveaux. Le maire ne peut plus bénéficier d'une délégation totale de renégociation d'emprunts et de souscription d'emprunts nouveaux. La délibération de délégation au maire de la décision en matière de gestion active de la dette doit être renouvelée chaque année et se structure de la manière suivante. Présenter la dette en la classant par catégorie de risque des emprunts moins risqués aux plus risqués, de préciser les caractéristiques des emprunts, des instruments de couverture et des produits de refinancement qui pourront être souscrits, et de préciser les caractéristiques des emprunts nouveaux qui pourront être souscrits, montant maximum, durée maximale, type de taux d'intérêt, commission, etc., et celle d'un financement court terme, ligne de trésorerie. Donc c'est le sens de cette délibération. Et dans la délibération, vous avez tous les détails qui sont présentés. Avez-vous des questions sur cette délibération? Pas de questions, donc je vous propose de voter. Qui est pour?
Qui est contre? Parfait, merci. Alors, nous avons donc la délibération numéro 7 qui est la DETR pour 2023. Oui, donc par courrier en date du 20 février 2023, Madame la préfète du Val-de-Marne nous informe de l'éligibilité de la commune de la Cuambrie à la dotation d'équipement des territoires ruraux, DETR, pour l'année 2023. Donc, proposition est faite de déposer un dossier de demande de subvention concernant les travaux suivants. Donc, les travaux de réfection de la voirie Allée de la Fontaine et des travaux de réfection de la cour de l'école maternelle Lamartine. Pour l'opération Allée de la Fontaine, les travaux consistent à décapage des enrobés existants, poser un nouvel enrobé et replacer les bordures. Le chantier est prévu pour 5 semaines à partir de la date de démarrage des travaux fixée au 4 septembre 2023. Son coût prévisionnel est de 167 115 hors taxes. Cette opération permettra notamment d'entretenir le patrimoine, voirie de la ville et d'améliorer la sécurité des usagers. Donc, pour l'opération de la cour de l'école maternelle Lamartine, les travaux consistent à décaper les enrobés, pose d'un nouvel enrobé, rénover la zone de l'aire de jeu en sol souple et rénover les tracés de jeu dans la cour. Le chantier est prévu pour 6 semaines à partir de la date de démarrage des travaux fixée au 10 juillet 2023. Son coût prévisionnel est de 85 000 € hors taxe. Cette opération permettra notamment de mettre à disposition des enfants de l'école une nouvelle cour d'école plus sécurisée. L'ensemble de ces opérations d'un montant global de 252 115 hors taxe pourra être financé d'une part par la DETR 2023 sollicitée à hauteur de 75 000 et d'autre part par l'autofinancement de 177 115. Merci. Y a-t-il des questions, des remarques? Pas de questions, pas de remarques. Qui est pour? Merci. Unanimité. Alors, tu vas pouvoir te reposer Je vais pouvoir me poser pour un coup. Donc, c'est la mise à jour du tableau des effectifs, création de grade. Madame Anna de Almeida. Merci, Monsieur le maire. Alors, dans le cadre des prochains recrutements, il s'agit de procéder à l'actualisation du tableau des effectifs et à ce titre, il est proposé donc la création des grades suivants. Donc, pour la filière technique, 2 grades d'adjoint technique territorial. Pour la filière police, donc 1 grade de gardien brigadier. Donc, c'est ce que nous proposons en création. Des questions, des remarques? Pas de questions, pas de remarques. Qui est pour? Unanimité, merci. C'est toujours à toi, Anna. C'est donc la mise à jour du tableau des effectifs. Là, c'est la suppression de grade. Effectivement, donc en règle générale, l'un ne va pas sans l'autre. Mais c'est normal. Voilà, donc dans le cadre de l'actualisation toujours du tableau des effectifs, il s'agit de procéder aux suppressions des grades suivants. Donc pour la filière technique, c'est le grade d'ingénieur hors classe qui donc est proposé à la suppression. Pour la filière police, il s'agit du grade de brigadier chef principal. Nous avons ensuite pour la filière médico-sociale un grade de médecin et un grade auxiliaire de puériculture de classe normale. Et pour les emplois non cités, donc c'est 7 postes d'assistante maternelle. Donc voilà l'actualisation qui est proposée en termes de suppression. Merci, oui. Monsieur le maire, j'ai bien noté vos explications lors de la réunion finance sur le fait que nous supprimions les 7 postes d'assistance maternelle puisque nous financions 30 berceaux sur la crèche privée. Nous en avions déjà supprimé quelques-uns alors que la crèche privée n'était pas ouverte. On avait un déficit de 9 berceaux. Là, on en supprime. Très probablement que le delta entre les créations de la crèche privée et ceux qu'on avait doit être positif. Mais je pense que c'est de quelques unités, alors qu'au départ, on nous avait annoncé qu'il y aurait un net plus d'offres avec ces 30 berceaux supplémentaires. De fait, on s'aperçoit que c'est quelque chose qui ne sera pas à la hauteur souhaitée. Donc, par principe, nous voterons contre cette délibération qui supprime les postes d'assistante maternelle. Très bien. Je vous ai donné l'explication, je peux la redonner, ce sera exactement la même. C'est-à-dire qu'en fait, nous n'avons plus que 3 assistantes maternelles, nous en avions 5 il n'y a pas encore très longtemps, 6 même. Et en fait, ces personnes ont
arrive à un âge où il est difficile de faire ce travail. Et donc, il y en a quelques-unes, d'ailleurs, il y en a qui ont été remises à un autre endroit, dont au guichet unique. Et qu'aujourd'hui, c'est pas facile de trouver des assistantes maternelles. Donc, on a mis en place ces 30 lits au niveau de la crèche des petites canailles, qui nous apporte effectivement un plus non négligeable, parce qu'en fait, on a quand même beaucoup plus que ce que vous pensiez, parce que tout le monde n'avait pas 3 enfants. Donc au niveau des maternelles, c'était entre 1 et 3, et la moyenne était généralement de 2. Donc si vous multipliez déjà 2 par 10, ça aurait fait 20, mais comme ils n'ont pas, il y a longtemps qu'ils ne sont plus 10, on a au moins un gain de 10, plus le fait que ça fait déjà un certain temps qu'ils ne sont plus 10. Voilà. Donc, on peut passer au vote, à moins qu'il y ait d'autres remarques. Donc, qui est pour? Qui est contre? Merci. Alors, c'est toujours toi. Pérennisation du télétravail au sein des services municipaux. Alors, pour rappel, dans sa séance du 17 février 2022, le Conseil municipal avait délibéré en faveur de la mise en place de l'expérimentation pour le déploiement du télétravail au sein des services municipaux. Il avait été précisé qu'un bilan serait réalisé 1 an après le lancement du dispositif et présenté lors du comité social de territoire afin de pérenniser le dispositif. Un bilan positif a été présenté lors de la séance du 13 mars dernier et les 2 collèges se sont positionnés à l'unanimité en faveur de la pérennisation du dispositif. La collectivité décompte en mars 2023 26 agents télétravailleurs, ce qui représente 11% des agents de la collectivité. Le bilan est positif, les agents actuellement en télétravail sont satisfaits pour différentes raisons. Il permet de favoriser l'équilibre de la vie professionnelle et personnelle, limiter le nombre de trajets entre le lieu de travail et le domicile, faciliter les temps de concentration pour travailler sur les dossiers qui demandent une attention particulière, limiter aussi les dépenses de carburant, participer également au développement durable. Il est donc proposé au conseil municipal de pérenniser le dispositif sur la base du protocole qui a été établi donc en 2022. Des questions, des remarques? Pas de questions, pas de remarques? Donc, qui est pour cette délibération? Merci, chers collègues, unanimité. Alors, le régime indemnitaire, donc, c'est toujours toi. Oui, je voilà. lâche pas. Donc, il s'agit du régime indemnitaire du RIFSEP, donc une modification de la délibération de juillet 2021. Donc on avait approuvé à cette occasion-là la mise en place du RIFSEP. Donc pour rappel, le RIFSEP a permis de remplacer la plupart des primes et indemnités existantes dans la fonction publique territoriale depuis le 1er janvier 2016. Il s'articule autour de 2 indemnités. Donc la première, indemnité de fonction suggestion expertise, donc plus connue en tant qu'IFSE, et après le complément indemnitaire, donc en tant que CIA. Les plafonds applicables à ces 2 éléments sont définis selon le groupe de fonctions auquel est rattaché chaque agent. Dans le cadre du recrutement d'un nouvel agent au sein des services municipaux, il s'agit de procéder à l'actualisation du RIFSEP en intégrant le cas d'emploi des techniciens territoriaux. Donc, sur la filière de technique, nous avons un cas d'emploi des techniciens sur un groupe 1. Les fonctions définies, donc, ce sont les fonctions de directeur. Donc, une IFSE avec un plafond annuel à 19 660 € et un CIA, un plafond annuel à 2 680 €. Par ailleurs, afin de ne pas retarder le déploiement du RIFSEP dans la fonction publique territoriale, les corps de référence historiques prévus par les décrets de 91-875 du 6 septembre 91 ont été provisoirement modifiés afin de permettre aux cas d'emploi de la fonction publique territoriale non encore éligibles au RIFSEP de pouvoir en bénéficier. C'était notamment le cas du cas d'emploi des ingénieurs territoriaux qui avait été provisoirement rattaché au corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'Intérieur. Mais depuis le 5 novembre 2021, le corps des ingénieurs des travaux publics de l'État, corps de référence historique du cas d'emploi des ingénieurs territoriaux, bénéficie désormais du RIFSEP. En conséquence, les montants plafonds réglementaires de référence d'IFSE et de CIA applicables au cas d'emploi des ingénieurs territoriaux ont été modifiés et il convient de les mettre à jour.
Donc, on est toujours sur la filière technique. Pour le cas d'emploi des ingénieurs, on est sur un groupe de fonction 2, donc toujours sur le titre de directeur. Et l'IFSE passe sur un plafond annuel à 40 290 € et sur un CIA, un plafond annuel limité à 7 110 €. Voilà. Avez-vous des questions? Pas de questions, donc qui est pour? Unanimité, merci. Actualisation des ratios liés aux avancements de grade, c'est toujours toi, Anna. Toujours. Alors, comme le prévoit l'article L522-27 du Code général de la fonction publique, il appartient aux assemblées délibérantes de chaque collectivité de fixer, après avis du comité social territoire, le taux de promotion pour chaque grade d'avancement, à l'exception de ceux relevant du cas d'emploi des agents de la police municipale. Il s'agit de procéder à la mise en place de la délibération du 22 juin 2007 relative au ratio d'avancement du grade, du personnel communal et de la délibération numéro 25-7 du CCAS qui, elle, date du 4 juin 2007. En effet, dans le cadre de la réflexion menée pour valoriser les parcours et la promotion des agents municipaux, il s'agit d'actualiser le ratio d'avancement. Pour rappel, le ratio d'avancement est le rapport entre le nombre d'agents qui pourraient être promus et le nombre d'agents qui remplissent les conditions statutaires. Ce ratio détermine ainsi le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus dans les grades d'avancement. Dans un souci de faisabilité, mais également de reconnaissance des agents de la ville de la Queue-en-Brie et de valorisation des parcours, il est proposé de revaloriser certains ratios applicables à compter de l'année 2023, en tenant compte des effectifs par catégorie et par grade, particulièrement pour les agents de catégorie C. Il est donc proposé, le tableau que vous avez juste en dessous, les modifications sont en rouge, mais je vais simplement vous lire celle-ci d'ailleurs. Donc pour la filière administrative, donc le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe, qui permet donc l'accès à l'avancement de grade à adjoint administratif première classe, nous étions anciennement à 15%, nous proposons donc 50%. Des propositions possibles. Après, vous avez sur la filière technique, même chose pour le grade d'adjoint technique principal de 2e classe pour passer en première classe. Précédemment, on était à 15%, donc on propose 50%. Pour la filière sociale, donc les ATSEM 2e classe pour passer principal première classe était anciennement à 30%, donc on propose 50%. Pour la filière culturelle, donc assistant d'enseignement artistique principal 2e classe pour accéder à première classe, il n'existait absolument aucun ratio, nous proposons 25%. Assistant d'enseignement artistique pour accéder à assistant d'enseignement artistique principal 2e classe, même chose, aucun ratio n'existait, donc on propose 50%. Sur la filière animation, grade d'animateur qui permet de passer à la principale de première classe, nous n'avions aucun ratio, donc nous proposons 15% pour ainsi permettre aux collègues, enfin aux agents, de pouvoir évoluer, en tout cas de donner un peu plus de chance. Merci Anna. Y a-t-il des questions, des remarques? Monsieur Prouez. Non, c'est une excellente initiative, d'autant que les grilles des catégorisations sont souvent très très proches du SMIC. Il y a même certaines grilles, je crois, qui sont ramassées régulièrement par le SMIC. Donc on ne peut que se réjouir de ces avancements accélérés potentiels. Très bien. Écoutez, je vous remercie de cette précision. Donc nous allons passer au vote. Qui est pour? Unanimité, chers collègues, merci. Alors, c'est la mise à jour de la convention portant adhésion au risque professionnel, donc le IPRP du CIG, donc c'est toujours à toi. Oui, je personnel. Continue. Alors, pour rappel, dans sa séance du 19 mai 2022, le Conseil municipal avait délibéré en faveur d'un accompagnement par le Centre de gestion de la Petite Couronne en adhérant au service EIPRP, afin d'assurer les missions d'inspection et de conseil en prévention des risques professionnels. En 2023, la convention a été actualisée suite au nouveau décret de 2021-571 du 10 mai 2021 relatif à la mise en place des comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales en tenant compte de la nouvelle instance intitulée Comité social de territoire, qui s'est substitué au comité technique, plus connu sur le l'IBDCT, ou le comité d'hygiène et sécurité et des conditions du travail, CHSCT. Par ailleurs, la durée de la convention a été prolongée. Sauf résiliation avant le 30 septembre de chaque année, elle est renouvelée tacitement pour chacune des 4 années civiles qui suivent.
Elle prend effet dès sa signature par les deux parties et se poursuit jusqu'au 31 décembre de l'année en cours. Le tarif reste inchangé et correspond à 5 150 € TTC pour une année. Dans le cadre des obligations réglementaires, la collectivité doit se doter d'un agent chargé de la fonction d'inspection, donc ACFI, et conventionné par le centre de gestion. Donc vous avez normalement en pièce jointe le document. Des questions, des remarques? Monsieur Pouet. Juste une petite remarque que j'avais fait en commission. Il serait intéressant qu'on ait le rapport d'activité qui soit présenté en conseil municipal, même avec un don acte, hein, ou si c'était un petit peu compliqué en conseil municipal, au moins qu'on nous prévienne quand le rapport arrive, qu'on puisse en prendre une connaissance auprès des services. Alors, comme je l'ai précisé en commission, nous vous communiquerons les éléments dès que nous les aurons. Voilà, il n'y a pas de problème. Il faut passer au vote. Qui est pour? Unanimité, merci. Alors, nous avons la délibération 14, mais Madame Gay n'est pas là. Donc, je vais vous lire cette délibération. Donc, un courrier a été envoyé, donc ça, la délibération concerne les subventions municipales aux associations et organismes pour l'année 2023. Donc, un courrier a été envoyé le 9 décembre 2022 à toutes les associations ayant bénéficié d'une subvention en 2022 pour qu'elles puissent, si elles le souhaitent, remplir le dossier téléchargeable sur le site de la ville. Alors, c'est un dossier important puisqu'il intègre d'une part des renseignements relatifs à l'association, la domiciliation, la composition du bureau directeur, le tableau récapitulatif des spécificités des adhérents, codaciens ou non, les tranches d'âge, et surtout un bilan comptable de l'année 2022 et un bilan prévisionnel 2023. D'autre part, il a demandé aux associations un bilan d'activité 2022 ainsi que les projets pour l'année 2023. Ces associations avaient jusqu'au lundi 30 janvier de 13h à 17h, et enfin un certain nombre de jours, lundi, mercredi, etc., pour remettre en main propre un dossier complet à la direction des événements de la logistique et de la vie associative, donc la DELVA. Une preuve de dépôt leur a été d'ailleurs remise par mail, enfin envoyée par mail. Au budget primitif 2023 de la commune, la proposition est faite d'inscrire un crédit de 79 000 €. Une commission s'est réunie pour octroyer une subvention aux associations en fonction de plusieurs paramètres. Le montant demandé, les résultats annuels de l'association N-1, l'intérêt public local, les projets 2023, les spécificités des adhérents, notamment sur le nombre d'adhérents, codaciens ou non codaciens, les tranches d'âge concernées, la mise à disposition ponctuelle ou récurrente d'un local ou de d'autres avantages. Proposition est faite de délibérer sur ces subventions pour l'année 2023 selon le tableau ci-après. Donc la CPL, c'est l'association de pétanque loisirs, 150 €, Allegro, 500 €, la PAC, photographe amateur, 400 €, l'association sportive Jean Moulin, 350 €, Au fil des airs, 500 €, la Bonne Tartine, 450 €, le Centre français du secourisme, 1800 €, Cantarina, 500 €, Chaleur des îles, 500 €, l'ESA, l'entraide scolaire amicale, 200 €, l'entente sportive codacienne, 40 000 €, la FCPE, 600 €, la Fenice, 250 €, les fils d'argent, 16 500 €, la FNACA, 500 €, le foyer éducatif du collège Jean Moulin, 550 €, les petits codaciens ASIP, 600 €, la queue qui marche, 550 €, le secours catholique, 250 €, trotte autrement, 300 €, turbulence, 250 €, l'UNC, 500 €, yoga club, 200 €, Yototi, 150 €. Le tout, pour le moment, pour un total de 66
550 €. La deuxième partie de la délibération concerne le versement des subventions municipales aux organismes, établissements et autres associations pour l'année 2023, soit la subvention versée au CCAS de 125 000 €, qui est donc au chapitre 934, celle versée à la Caisse des écoles, 13 000 €, qui est au chapitre 932, et la subvention versée à l'Association municipale des agents communaux au chapitre 930 pour un montant de 10 000 €. Ceux-ci ont été inscrites au budget primitif 2023, mais elles doivent évidemment faire l'objet d'une délibération du conseil municipal. Voilà, donc je vous ai donné tous les éléments. Avez-vous des questions ou des remarques? Monsieur Pouez. Alors, première chose, je vois qu'il y a 79 000 affiches au budget. Cela veut dire que ça laisse une marge de manœuvre sur d'éventuelles d'autres demandes au cours de l'année. C'est pour ça que je vous ai dit, juste quand j'ai terminé, 66 550 € pour le moment. Voilà. Donc, c'est pas écrit, mais je l'ai dit pour le moment. Parce que je savais que vous poseriez la question. Voilà. Et comme pour le moment, on n'est pas dans le texte, je préfère le préciser. La deuxième chose, je vois que la subvention au CCAS est de 125 000 € en augmentation, mais il y a, je pense, des choses qui vont être imputées au CCAS qui n'y étaient pas. Et je ne sais pas si l'augmentation, j'allais dire, prend la totalité des dépenses supplémentaires qui seront lieu sur le CCAS. Là, ça, c'est une deuxième question. Je ne pense pas qu'il y ait eu une augmentation du CCAS. C'était déjà 125 000. Vous êtes gentil de nous l'accorder comme ça, mais c'était 125 000 et ça reste à 125 000. Oui, pourquoi? Parce que là aussi, nous avons analysé les budgets. Et même si nous avons mis à l'intérieur du CCAS les voyages et un certain nombre d'autres éléments, ainsi que les dépenses et les recettes, nous avons jugé, au vu du budget du CCAS de ce jour, que 125 000 € se suffisait à lui-même, et que nous n'avons pas besoin de faire une augmentation. Ce qui ne veut pas dire que, je vous rappelle que sous le pied, il y a quand même la différence entre 66 550 et les 79 000 qui sont là. Donc on pourra toujours, s'il était nécessaire, de faire quelque chose. Et dernière chose, à titre personnel, je ne prendrai pas part au vote en raison de mes liens avec certaines associations, et également pour Madame Aubry, qui est administratrice d'une des associations. Pardon, pour mon pouvoir. Je ne prendrai pas part au vote non plus pour mon pouvoir, puisque Madame Aubry est administratrice d'une des associations. D'accord, très bien. Parfait. Eh bien, écoutez, merci pour ces questions et ces remarques. Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques? Non. Eh bien, écoutez, je vous propose de voter. Qui est pour? Unanimité, merci. Non, ils ne prennent pas part au vote, M. Pouez et Mme Aubry. Ah oui, d'accord. Ben, comme vous avez levé la main, quand j'ai dit pour et pour, si vous voulez, c'est une erreur, peut-être. Alors, donc, OK. Vous avez tiré plus vite que Lucky Luke. OK, donc, voilà. Merci, chers collègues. On passe maintenant à la convention entre la commune de la Queue-en-Brie et l'entente sportive caudassienne pour l'année 2023. C'est donc Monsieur Votor. Florent, on t'écoute. Merci, Monsieur le maire. Comme chaque année, il est voté au profit de l'entente sportive caudassienne une subvention. Par conséquent, la loi numéro 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et l'article 1 du décret du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques rendent obligatoire une convention entre la commune et l'organisme de droit privé lorsque la subvention est donc supérieure à 23 000. Comme la subvention de l'ESC est de 40 000, qui fait partie déjà de la délibération globale concernant cette somme, il est donc
nécessaire d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention. Vous avez la convention qui suit, annexée, n'est-ce pas, du règlement intérieur, n'est-ce pas, des trucs sportifs. Voilà. Avez-vous des questions sur cette délibération, sur la convention ou sur le règlement intérieur? Pas de questions. Donc je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Cette fois-ci, il y a unanimité. Merci. Alors, nous passons à la 16, qui est la fixation des tarifs pour les séjours été 2023 organisés par le service jeunesse. Florent, nous t'écoutons. Merci, Monsieur le maire. Ce séjour en France s'inscrit dans le cadre du marché public Séjour Jeunesse 2023. Le prestataire retenu est Vels Voyage. C'est une action qui est destinée à nos jeunes de 11 à 17 ans, encadrée par 4 accompagnateurs de la commune, dont un directeur adjoint et 2 animatrices. Elle favorise la découverte et l'accessibilité aux loisirs tout en consolidant l'apprentissage du vivre ensemble et permet la découverte des régions françaises. Alors, le séjour est intitulé « Entre mer et culture du pays rouennais ». Alors, la date de séjour, c'est le lundi 14 au mercredi 23 août 2023. Le prestataire, comme je viens de le dire, c'est Vels Voyage. Le lieu de séjour est situé dans le département de la Charente-Maritime et en bordure de l'océan Atlantique. Donc, le lieu, ça s'appelle Saint-Palais-sur-Mer. C'est une station touristique du pays rouennais, avec ses plages, ses carrelets, ses grands espaces, son phare, etc. Le public concerné, 20 jeunes de 11 à 17 ans. L'hébergement est situé à 150 mètres de la mer. Il est composé de 2 bâtiments de 78 à 140 lits et d'un bâtiment consacré aux activités et à la restauration. Il dispose de chambres spacieuses de 25 mètres carrés avec 6 lits disposant chacune d'un placard de rangement. Il y a des blocs sanitaires qui se situent sur le même palier. Le lavage de linge est disponible pour les séjours au-delà de 5 jours. Les chambres sont nettoyées tous les 3 jours et les sanitaires quotidiennement. Les activités catamaran, initiation paddle, char à voile, parc acrobranche, atelier culinaire, mini-golf, visite du zoo de la Palmyre, une journée, et baignade en mer durant le séjour. Le transport, le transit entre la Queue-en-Brie et la gare Montparnasse se fera en car. Le voyage aller-retour en TGV entre Paris-Montparnasse et Angoulême ou à La Rochelle, puis le transfert aller-retour en car de la gare d'arrivée jusqu'à Saint-Palais-sur-Mer. Le coût du séjour est de 925 €. Les modalités d'inscription des jeunes participants, donc le séjour est donc ouvert aux jeunes âgés de 11 à 17 ans. Toutefois, si le nombre de candidats est supérieur au nombre de places prévues, c'est-à-dire 20 places, les critères suivants seront nécessaires pour la commission d'attribution. Être codacien, être âgé de 11 à 17 ans, priorité est donnée aux jeunes qui ne sont pas partis dans l'année en cours ou celle qui précède, être à jour des engagements financiers pour les prestations municipales, répartition géographique différents quartiers de la ville, recherche d'un équilibre filles-garçons, donc une analyse financière, une analyse de la situation financière des familles sera effectuée vis-à-vis des prestations municipales. Donc, si le nombre dépasse les 20, donc vous avez la composition de la commission, je vous fais grâce de cela. Les modalités d'encadrement, le service jeunesse mobilisera pour ce séjour 4 agents, 2 personnes diplômées BAFD et 2 agents d'animation titulaires BAFA. Cette équipe prendra en charge les jeunes pendant les séjours aller-retour. Ils seront aussi présents pour accompagner le groupe lors des activités proposées par l'organisateur.
Chaque soir, ils proposeront une veillée adaptée à la tranche d'âge et en concertation avec le groupe afin de clore la journée de façon ludique et fédératrice. Proposition est faite donc de délibérer sur les participations des familles comme suit. Selon la grille, les grilles du quotient familial, donc le prix de base 925 € et selon le quotient familial varie de 185 à 601 €. À titre de rappel, il sera demandé aux familles une participation aux frais du dossier à hauteur de 80 € en cas d'annulation ou confirmation de l'inscription. Pour toute annulation survenant moins de 15 jours avant le départ, 50% des frais du séjour et pour une annulation survenant moins de 8 jours avant le départ, 100% des frais du séjour. Dit également qu'un tiers du séjour devra être réglé 10 jours avant la date du départ. Proposition est faite de délibérer sur la participation des familles à ces séjours et les conditions définies. Merci. Y a-t-il des questions, des remarques? Madame Lambert. Oui. Bon, ça m'a l'air d'être un petit voyage assez prometteur, mais on voulait avoir quand même quelques renseignements par rapport à l'année dernière, à savoir combien de jeunes étaient partis. Alors, je crois que c'était sur la Costa Brava. Donc, combien de jeunes étaient partis, ainsi que les quotients familiaux de ces jeunes qui sont partis. J'avais fait passer les questions, d'ailleurs, donc je pense qu'il les a eues, Monsieur Votor, vous les avez eues? Oui. Oui, merci. Oui, vous aviez posé la question, donc on a un tableau qu'on peut vous... Tu as le tableau? Oui, je vais la voir. Donc, normalement, Madame Lambert, il y a eu 18 jeunes qui sont partis. 18 jeunes qui sont partis en Espagne. Donc, le quotient familial, ça varie entre 60 et 65%. Nous avons un quotient à 30% et avait un autre à 20%. Sinon, ça varie entre 50 à 65%. Hein? Il y a un quotient A et un quotient B, effectivement. Donc, finalement, vous n'avez pas rempli l'année dernière. Vous avez eu 18, il y avait 20 places aussi, je crois, non? Oui, il y a eu 18. Oui, d'accord. Ouais. Donc, vous n'avez pas eu besoin de déclencher la commission. Tout à fait. Merci. Je vous en prie. Bon, vous remarquerez également que on a un coût de séjour qui est quand même moins important pour les Codassiens cette année, puisqu'en fait, le prix maximum, enfin, le prix varie entre 238,80 et 776,10, c'était l'année dernière, et que cette année, ça varie entre 185 et 601,25, avec pourtant une très belle destination, et je dirais la visite d'un des plus beaux zoos d'Europe, avec celui de la Palmyre, hein, qui est vraiment splendide. Et puis bien sûr, toutes les activités de mer qu'il peut y avoir à Saint-Palais-sur-Mer. Pas d'autres questions, pas d'autres remarques? Pardon? Monsieur Pouez, oui. Oui, c'est la remarque suite à ce qui a été énoncé. On voit quand même que ce qui est un petit peu compliqué dans cette histoire, c'est que finalement, c'est à partir des coefficients E, c'est-à-dire que 16 sur 18 sont sur les coefficients E à I, et que sur les premiers coefficients, il n'y a que 2 qui partent, quoi. C'est un petit peu dommage que ce soit les jeunes codassiens les moins argentés qui puissent bénéficier. Donc là, nous voterons pour, puisqu'on ne peut pas bloquer effectivement des projets pour les jeunes, mais il est quand même dommage qu'on s'aperçoive que finalement, ce sont les familles les plus en difficulté qui profitent le moins de ces séjours. Écoutez, moi je constate, c'est qu'on nous demande une mixité sociale. Il y a quand même, l'année précédente, il y avait quand même un enfant à 20%, un autre à 30%, 2 à 40%, 2 à 50%, des enfants à 60%, effectivement, et quelques enfants, et 2 enfants 65. Donc, si le but de l'opération, juste une chose, c'est monsieur, d'avoir juste monsieur, que
que des enfants à 20%, effectivement, là, on n'est pas dans les clous. Je suis d'accord avec vous. Non, mais là, excusez-moi de reprendre, mais M. Votor nous avait dit 1 à 20, 1 à 30, les autres sont au-dessus de 50. Il ne nous avait pas parlé de ceux aussi qui étaient à 40. Hein, donc s'il y en a à 40... Il y en a 40. J'ai Voilà. dit Oui, non, mais 20%, 30%, on n'a pas eu cette information. La première 40%. information ne le précisait pas. Et la majorité part de 50 à 65%. D'accord, mais, Voilà. non, mais le fait, si on est effectivement sur une courbe gaussienne, c'est très bien. C'est ce qu'il faut. D'accord. Parfait. Qui est pour? Très bien, unanimité. Est-ce que... oui, écoutez, ça a l'air d'être terminé. Très bien, il n'y a plus de sujet. Ah oui, il y a signature. Ah oui, il va y avoir. Bon, attendez. Non, mais le conseil en lui-même est terminé. Voilà, très bien. Sauf que j'ai une annonce à faire, que le prochain CM, c'est le jeudi 25 mai à 20h. Et il ne faut pas oublier de signer le budget. Voilà.